Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui divise, qui choque et qui dérange beaucoup de personnes. Est-ce qu'on peut remettre la direction spirituelle d'une église locale à une femme? Est-ce que c'est une rébellion contre l'ordre divin ou c'est juste un appel que l'église a décidé d'étouffer depuis beaucoup d'années? Cette vidéo n'est pas pour créer la polémique, mais tout simplement un retour à la lumière et à la parole de Dieu. Nous allons examiner ce que la Bible dit par rapport à ça. Et je veux que tu ouvres ton cœur, que tu sois ouvert à cette idée et que tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin. Et ensemble, nous allons nous poser les bonnes questions. Salut les amis, nouveau décor, nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, pour toi qui ne me connais pas encore, moi c'est Donald. Sur cette chaîne, je parle de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à t'améliorer, qui vont t'aider à te rapprocher, qui vont t'aider à aimer le Seigneur davantage. Si ça t'intéresse, je vais tout simplement te demander de t'abonner si ce n'est pas encore fait. De cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Like les vidéos et partage également celles qui t'intéressent et que tu penses que ça pourra être une bénédiction également pour ceux qui t'entourent. Si c'est déjà fait, let's go. La Bible nous fait comprendre qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Dieu a demandé à l'homme de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Mais il n'a pas oublié la femme. À la femme, il a demandé d'être une aide semblable. Et le mot aide est utilisé également dans le livre de Psaume où David nous montre à quel point Dieu est une aide précieuse pour nous, ses enfants. Ça montre que ce terme d'aider n'est pas un terme inférieur. Au contraire, c'est un terme de soutien puissant. Mais quand nous lisons la Bible, nous nous rendons compte que l'homme et la femme ont péché. Et ce péché-là a eu pour conséquence la mort, la malédiction, la séparation avec Dieu. Mais ce que la croix de Jésus est venue faire, c'est d'apporter cette restauration, redonner cette vie-là. Ce qui a permis à l'homme et à la femme de revenir au plan initial de Dieu pour leur vie. Et chacun est entré en portion de ce que Dieu voulait pour lui dans le royaume des cieux. Quand nous parlons du ministère de la femme dans la Bible, nous voyons plusieurs femmes que Dieu a utilisées puissamment. Le premier exemple que nous pouvons citer, c'est Déborah. Déborah, quand nous lisons la Bible dans Juge 4 et Juge 5, nous voyons à quel point Déborah était juge sur Israël. Elle dirigeait tout un peuple entier. Elle rendait la justice, elle était prophétesse et elle menait même les hommes à la guerre. Est-ce que Dieu l'a repris pour cela? Non. Dieu était avec elle puissamment et Dieu l'a utilisée pour être une solution pour le peuple d'Israël. Nous voyons également dans la Bible Myriam qui était la sœur de Moïse et qui était prophétesse. Nous voyons Hulda, prophétesse, qui de temps en temps recevait des consultations pour interpréter la loi. Nous voyons également dans la Bible à quel point Jésus a bouleversé les traditions. Il se présentait en public avec des femmes et il a même confié à Marie de Magdala le premier message après la résurrection. Il pouvait attendre l'un des disciples, il pouvait attendre Pierre, il pouvait attendre Jean, il pouvait attendre Jacques, mais il a décidé d'utiliser Marie de Magdala pour transmettre ce message. Jésus ne met pas de barrière du genre en ce qui concerne prêcher l'évangile, porter sa présence ou même témoigner dans une église locale. Quand nous lisons la Bible dans Luc 8, versets 1 à 3, nous voyons à quel point les femmes étaient engagées dans le ministère de Jésus et elles l'aidaient. Elles n'étaient pas passives, mais elles étaient actives, elles étaient stratégiques. Elles ont beaucoup soutenu le ministère de Jésus et elles ont été des personnes très utiles dans l'avancement de l'œuvre de Jésus sur cette terre. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent sur 1 Timothée 2, verset 12, où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre la parole ou l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Ce verset est sorti de son contexte et pousse les gens à dire que les femmes ne sont pas appelées à prêcher. Paul écrit à Timothée qui était un jeune pasteur qui était dans la ville d'Éphèse. Et dans la ville d'Éphèse, il y avait une forte domination d'une tradition et d'un culte à une déesse qui était appelée Artémis. Et cette déesse-là poussait ses partisanes, qui étaient des femmes, à vouloir dominer spirituellement sur les hommes. Et dans l'église de Timothée à Éphèse, il y avait certaines femmes qui étaient encore influencées par cette déesse-là et qui enseignaient. Elles n'étaient pas formées bibliques, elles n'avaient pas de formation biblique en fait. Elles enseignaient et elles voulaient toujours imposer leur influence spirituelle sur les hommes pour prendre des décisions. Donc Paul veut rétablir l'ordre dans cette église locale. Ce n'était pas le cas
dans toutes les églises locales là où il mettait pied. Il voulait remettre l'ordre dans cette église locale qui était à Éphèse, qui était dirigée par ce jeune pasteur de Timothée. Nous voyons que Paul n'avait pas de problème avec toutes les femmes. Il avait uniquement des problèmes avec des femmes qui étaient encore sous la domination de cette déesse-là. Parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons que Paul a permis à Priscille de diriger. Paul a reconnu Junias comme apôtre. Donc le problème n'était pas qu'elles étaient des femmes. Le problème était qu'elles n'étaient pas encore prêtes, elles n'étaient pas encore formées à prendre l'autorité dans l'église et à diriger l'église locale. L'église de nos jours a beaucoup étouffé les femmes et exalte les hommes au détriment de l'appel divin de Dieu. Mais Dieu est venu pour rétablir l'ordre et renouveler son esprit sur toute chair et pour briser cette tradition humaine qui divise l'église. Si nous trouvons des femmes qui sont à la tête des ministères, qui apportent la restauration dans les âmes des brebis, qui nourrissent ces brebis-là, qui est une grande solution pour ce peuple et amène tous ceux qui sont sous elle à accomplir la destinée divine de Dieu pour leur vie. Et si ces fruits sont visibles, qui sommes-nous pour dire qu'elle n'est pas appelée par Dieu? Dans le livre de Joël 2, verset 28, la Bible nous dit, et c'est Dieu qui parle, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Dans Galates 3, verset 28, Paul déclare, « Il n'y a plus donc ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. » Ça veut tout simplement dire que l'accès à l'appel divin, l'accès à Dieu et l'accès au ministère de Dieu n'est pas limité au genre. Dieu, aujourd'hui, peut utiliser n'importe qui pour manifester sa gloire sur cette terre. Si tu as été touché par ce message, abonne-toi, partage et like la vidéo. Et il faut savoir que tu sois un homme ou que tu sois une femme, Dieu t'appelle à la vérité. Dieu ne cherche pas un genre, mais Dieu cherche des cœurs disposés et disponibles pour son service. Si tu es une femme, ne laisse plus que les gens te stigmatisent et ne pense pas que Dieu réserve uniquement son pupitre et sa voix pour les hommes. Dieu peut passer par toi pour manifester sa gloire et sa bonté sur cette terre. Lève-toi pour ton appel et sois une bénédiction pour ta génération. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo où nous allons encore parler des sujets qui vont réjouir ton cœur et restaurer ton âme. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi.